Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu veux récompenser notre travail, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre un petit pouce, n'hésite pas à publier des commentaires et va voir dans la description pour récupérer plein de cadeaux sympas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler transversalité des pratiques. Transversalité des pratiques. Je l'ai déjà évoqué dans une autre vidéo. Mais quand on a ce sens-là qui se développe au niveau du toucher et au niveau des sensations subtiles, eh ben, bien évidemment, on a envie d'aller voir. Il y a un truc qui est extrêmement surprenant, c'est quand les gens se disent vraiment guérisseurs, c'est quand même surprenant de se focaliser sur une seule pratique. Parce que effectivement, quand tu découvres ça et quand tu travailles les énergies, bah, tu as envie de tout essayer. Tu as envie de dire qu'est-ce que je peux faire par exemple en radiesthésie, qu'est-ce que je peux faire en écriture intuitive et la médiumnité, où j'en suis, d'accord. Donc voilà, et en fait pour ça, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre, quelque chose d'essentiel. Euh, c'est plus ou moins comment ça fonctionne. Et en fait, je pense que là, on parle de canalisation. Canalisation d'énergie pour à peu près toutes ces pratiques-là. D'accord. Je voudrais aujourd'hui en profiter pour démystifier une ânerie. C'est de dire les praticiens Reiki canalisent l'énergie alors que les magnétiseurs utilisent leur énergie. Bah, bien sûr, évidemment. Vous savez d'ailleurs, les magnétiseurs, ils ont une petite chose qui dit attention, t'as bientôt fini toute ton énergie, tu vas bientôt mourir. D'accord. Bon, bah vous voyez bien que c'est un petit peu ridicule, d'accord. Évidemment, je ne sais pas où c'est que vous êtes allé chercher ça, mais évidemment qu'un magnétiseur, lui aussi, tout pareil, il canalise de l'énergie vitale, d'accord. Euh, Comme celui qui fait du Lao-Chi, comme celui qui pratique le Siddha Kundalini, comme celui qui pratique la flamme violette. Bref, on est tous canal d'énergie vitale. Alors il y a des gens qui vont me dire oui mais moi quand je fais du magnétisme je suis fatigué. C'est vrai, c'est possible. Déjà parce que ça dépend ce que tu soignes, en tout cas ce que tu traites. Je peux t'assurer que si tu travailles avec des gens qui sont en chimio par exemple et que tu vas travailler après une chimiothérapie, il y a moyen que tu sois fatigué sur le moment. Ça demande de délivrer une grande quantité d'énergie sur votre consultant. Voilà, parce que c'est des traitements qui sont lourds. Et effectivement, ce flot assez important d'énergie vitale qui va te traverser peut te fatiguer sur l'instant. D'accord. Mais une fois que ton soin il est fini, tu te passes un petit coup d'eau sur la tête, tu te passes un petit coup d'eau sur les mains si tu as envie, et t'es frais et pimpant pour aller faire la teuf le soir avec tes potes si t'as envie. Je fais mes soins la journée, quelle que soit la pathologie ou quels que soient les problèmes. Ça m'empêche pas d'aller faire les copains et le soir quand je finis mon boulot. Tout simplement. Donc ça encore, hein, il faut faire très attention avec les croyances de chacun. D'accord. euh, Testez. Testez absolument tout, d'accord. N'ayez peur de rien, parce que vous avez absolument rien à avoir peur. Vous ne choperez rien à partir du moment où vous conscientisez que ce que vous ressentez par contre n'est pas à vous. D'accord. Et puis voyez là où vous prenez plaisir, voyez là où vous vous éclatez, parce que la spiritualité, c'est pas dogmatique, les amis. La spiritualité, c'est du bon, d'accord. C'est des sourires, c'est du plaisir, c'est du soleil, c'est de la lumière. C'est ça la spiritualité. On canalise de l'énergie, d'accord. On est conscient de canaliser de l'énergie. On se dit canal d'énergie et tout se passe bien. Voilà, j'espère que je vais pas avoir trop de détracteurs ou de haters. Après tout, c'est pas grave. Moi, je vous livre ce que je ressens, d'accord. Avec la plus grande honnêteté possible. Donc voilà, après, libre à vous de croire ce que vous voulez. Voilà, j'espère que vous aimez toujours mes vidéos. Moi, j'adore les faire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si tu veux récompenser notre travail, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre un petit pouce. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.